C'est quoi être misérable? Bon, en vrai, je sais que j'ai abusé avec le titre de ma vidéo et que bon, le mot misérable c'est vraiment péjoratif, mais j'aime bien utiliser ce mot parce que bon, je sais pas, ça fait stylé, et ça fait très clinquant, on va dire, si je peux dire comme ça fait très brillant. Et en gros, bah, être misérable, c'est une pensée, je sais pas pourquoi, hein, mais c'est genre apparu comme ça d'un coup. C'est genre un état de travail, un peu, si je peux dire, où bah, en fait t'es là, tu galères, tu trimes, t'arrives pas à réussir parce que je sais pas, c'est trop compliqué, ça demande beaucoup de temps et tout. Mais c'est cet état en fait de misère, d'être misérable. En vrai, c'est bien, je pense, et c'est important d'être misérable. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui sont pas misérables d'après mes critères à moi. D'abord, pourquoi être misérable? Pourquoi est-ce que c'est important d'être misérable? Pour moi, être misérable, ça nous permet de découvrir une nouvelle facette de nous-mêmes. Parce que, en fait, vu que t'es là, tu galères sur des trucs, c'est que, bah, par exemple, moi j'ai certains objectifs en sport, et un de mes objectifs c'est d'avoir la traction lestée à 50 kg. Et en décembre, j'avais essayé de faire une traction lestée à 50 kg. Hop, vidéo à l'appui, j'ai raté. Voilà. C'est pas grave, c'était juste pour voir à quel point encore je pouvais progresser et à quel point je vais loin, j'irai loin. Et il y a genre un mois de ça, bah, j'ai retesté et j'ai réussi à mieux monter. Et en fait, ça c'est bien, ça montre que bah, le progrès ça existe et que en étant misérable, en travaillant avec acharnement, et bah il y aura forcément des résultats. Et donc en fait, c'est cet état de misère, cet état de grind constant, bah en fait c'est un skills important dans la vie déjà, et aussi c'est un truc qui fait que tu vas avoir moins tendance à abandonner parce que bah tu sais que certains progrès et tout ça prend un peu de temps et que bah y a pas tout qui tombe du ciel comme ça d'un coup. En vrai de vrai, hein, il y a vraiment très peu de personnes qui sont misérables parce que dans mon lycée déjà il y a personne qui travaille en vrai de vrai. Enfin si, je connais, tu vois, genre 10 personnes, même pas, selon moi, hein, qui travaillent sérieusement, genre qui sont là, qui révisent ou des trucs comme ça. Ou genre je connais un mec dans mon lycée, genre je suis pote avec lui, enfin vite fait. Il m'a dit que ouais moi je suis stock et tout, dire en vrai c'est bien ça, je suis content de ça. Mais il m'a surtout dit que ouais, en vrai, moi aussi, j'ai envie de me raser les cheveux, mais bon, je vais attendre d'être musclé. Pourquoi, genre, tu te muscles pas, tu vois? Pourquoi tu te rases pas les cheveux? Pourquoi t'as pas envie de te muscler? Et lui il me dit, ouais, t'inquiète, tu connais, c'est long et tout. Enfin, c'est le but. On est là, on n'a pas mon corps comme ça du jour au lendemain par magie. Rien n'arrive par magie. Faut toujours que tu passes par un état de merde, vraiment, hein, où t'es nul, t'es mauvais dans un domaine pour ensuite être meilleur, s'améliorer petit à petit. Est-ce que je suis quelqu'un de misérable? Et même si oui, des fois au sport je suis moins bon, des fois je suis plus bon, je sais pas si je suis quelqu'un de profondément misérable. C'est juste quelque chose qui, comme j'ai dit avant, est apparu comme ça dans ma tête. Mais je pense quand même qu'il y a certains trucs qui font que, en vrai, je suis quelqu'un de un peu misérable. C'est-à-dire que oui, je travaille, je galère, des fois ça me casse les couilles, des fois je suis content de réussir des trucs. Je sais pas si ça rentre dans mes critères de c'est quoi la misère, mais bon. C'est quoi le comportement typique de quelqu'un qui est pas misérable? Et ben en fait, quelqu'un qui est pas misérable, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de travailler, ou alors quelqu'un qui juste il travaille, mais il fait juste ce dans quoi il est naturellement bon. Genre frère, imagine t'es là, t'es né, pouf, je sais pas moi, t'es fort en dessin, tu vois, t'es né comme ça, t'es talentueux en dessin. Et bah frère, c'est nul, parce que si, non en fait c'est pas nul, c'est bien d'être talentueux quelque part, mais en mode genre si juste tu développes tes compétences ou tu travailles dans un domaine dans lequel tu es fort naturellement, moi je trouve qu'il n'y a aucun fun. Parce que en fait, tu n'auras pas ce goût du tryhard, ce goût de la victoire quand tu deviendras meilleur dans le domaine, parce qu'en fait, tu es déjà bon naturellement de base dedans, alors que si tu es nul de base dans un domaine et que tu t'améliores petit à petit, et bah c'est mieux parce que c'est beaucoup plus gratifiant de faire un truc, d'être mauvais dedans, de pas savoir faire de pompe et ensuite savoir en faire une, parce que bah en fait tu verras juste à quel point tu as fait des progrès par rapport à avant, et les progrès et tout c'est bien parce que moi il y a un truc que j'ai vu et en vrai je suis totalement d'accord.
En vrai, faut voir la vie comme un jeu vidéo, et du coup, bah, faut voir toutes les compétences qu'on a comme un espèce d'arbre de compétences. Genre, si t'es là, tu te contrôles, et bah, t'auras pas envie de te voir te branler à rien faire sur les réseaux sociaux, à te goon sur des trucs de merde. Vraiment, je pense que si tu contrôles ton personnage, t'as envie qu'il bosse, t'as envie que ton arbre de compétences, et bah, il y a plus de compétences dedans, plutôt que juste te goon comme ça, sur les réseaux sociaux. Et ça, vraiment, c'est un truc vraiment, vraiment important. Parce que hier, j'ai regardé une vidéo sur un mec qui jugeait le temps d'écran de ses abonnés. Il y a des gens, ils avaient 8 heures par jour sur TikTok, ou 8 heures de temps d'écran moyen par jour. Genre, 8 heures par jour sur TikTok, 8 heures comme ça. Non, non, vraiment, non, c'est horrible comme situation. Et moi-même, j'étais dans cette situation-là, j'avais 4 heures par jour sur TikTok, c'est même pas 8 heures, et je trouve que vraiment c'était énorme, et que je perdais beaucoup de temps sur cette application. Mais bon, j'ai supprimé l'application, et maintenant, en vrai, ça va un peu mieux. Et, bah, en vrai, c'est compréhensible, en fait, c'est normal, des fois, de céder un peu à ses pulsions et de pas vouloir travailler, parce que en fait c'est notre cerveau, il est naturellement fait pour ça. Il y a des études qui ont montré que en vrai notre cerveau, bah, il est pas si différent des cerveaux de nos ancêtres, parce que bah, il y a seulement 50 000 ans qui nous séparent de nos ancêtres. Oui, l'humain ça a évolué très rapidement, pour que vraiment il y ait une vraie différence au niveau de la biologie de notre corps en général. Et bah faut au moins des millions d'années, ou voire même des centaines de milliers d'années, parce que nanana, c'est un truc de mutation. Bref. Et du coup, bah le fait qu'on ait encore notre cerveau d'homme de Cro-Magnon, et bah ça peut expliquer plein de mini-phénomènes, et qui sont pas bien, et qui font que bah on n'est pas des gens misérables, et qu'on travaille pas. Notre cerveau, il est fait pour privilégier la gratification instantanée, parce que en mode à l'époque et tout, et bah quand t'avais de la bouffe, c'est juste con de pas la manger, elle va pourrir, on n'avait pas les méthodes de conservation qu'on avait maintenant, le frigo, des trucs comme ça. On peut encore l'expliquer, enfin c'est applicable aujourd'hui dans le fait que bah, nos cerveaux, oui, ils privilégient les efforts, les récompenses instantanées plutôt que les récompenses long terme. Ça fait plus du bien de prendre une douche chaude qu'une douche froide. Ou alors, à l'école, eh bah, t'auras plus facilement envie de jouer, parce que c'est plus stimulant de jouer, plutôt que de réviser ses cours, parce que bah, des fois c'est compliqué, c'est chiant de réviser ses cours. Bref, c'est totalement compréhensible. Il y a un autre truc aussi que j'ai remarqué, et on va mettre ça en lien avec l'étude que j'ai parlé juste avant, hein, c'est que, en vrai de vrai, personne ne travaille. Je voyais beaucoup de gens faire du sport, du coup je me suis dit, ah, en vrai, c'est un truc assez commun, enfin tout le monde le fait. Et en vrai, non. Je pense que sur 100 personnes, il y en a au moins de 5% qui en font. Et oui, c'est facile de se dire non, j'ai pas envie de faire de sport, j'ai pas envie de réviser, parce que c'est un peu ce que tout le monde fait quand on était des hommes de Cro-Magnon. Suivre le groupe, ça signifiait avoir plus de nourriture. Et c'est pour ça que aussi, ça nous fait plus chier de refuser une sortie entre potes, parce que bah t'as d'autres trucs à faire, genre tu dois réviser, tu t'amuses plus avec le groupe que juste quand t'es chez toi tout seul à trimer, à galérer dans tes équations différentielles. Un autre truc qui hack un peu notre cerveau, c'est qu'on a tendance à souvent faire des conclusions hâtives pour tout et n'importe quoi. Parce que, bah, en mode, avant, encore une fois, à l'époque, nos ennemis, c'était qui? C'était des animaux, nos prédateurs, des tigres à dents de sable, des lions, des trucs. Alors que maintenant, eh bah, nos ennemis sont beaucoup plus invisibles, et c'est des trucs qu'on maîtrise pas vraiment, c'est pas vraiment des trucs tangibles qu'on peut toucher. Et le monde, il est aussi beaucoup moins manichéen qu'avant, c'est-à-dire qu'il est beaucoup moins noir et blanc qu'avant. Nos ennemis, c'était nos prédateurs, et ça s'arrêtait un peu là, alors que maintenant, eh ben, nos ennemis, ça peut être nous-mêmes, parce qu'on s'empêche de réaliser certains de nos objectifs, parce que flemme. Ou alors ça peut être d'autres problèmes, comme d'ailleurs Nietzsche il le dit très bien avec l'exemple du dragon, les mœurs et tout de la société qui du coup nous dit d'agir d'une certaine manière et pas d'une autre,
et du coup en fait ces mœurs de la société et tout, et bah en fait ça nous empêche tout simplement d'être heureux, et finalement oui ça rejoint un peu l'idée de la foule, de la société et tout, parce que bah la foule, société et tout, bah en fait c'est ça qui dicte un peu notre comportement, qui nous dit au final c'est quoi qui est bien et qui est mauvais, alors que je pense qu'on a quand même chacun notre propre vision du bien et du mal. Faut faire gaffe avec cette idée de misère, parce que même si moi je suis là, je travaille, je bosse plus que d'autres, déjà il y aura forcément des gens qui seront meilleurs que moi, même si ils travaillent moins, c'est pas des trucs qu'on contrôle, et aussi faut pas se moquer des gens qui travaillent, au contraire je pense qu'il faut les pousser vers le haut. Je sais que je sais pas pourquoi, mais je suis un peu devenu une source d'inspiration parmi mes potes, et du coup bah ça les motive à travailler, et en vrai c'est bien que je les motive à travailler, et oui, faut pas laisser cette fierté se dire qu'il faut prendre la grosse tête, se dire ouais, ok moi je travaille, les autres non donc je suis meilleur que les autres. Quand je faisais du sport le matin avec un pote, à un moment il y a un daron, il vient et il nous dit ouais les mecs c'est pas parce que vous devenez musclé, vous devenez buff que faut prendre la grosse tête, ça sert à rien, la fierté c'est un truc de merde. Faut aussi se dire que bah au final, oui, on est tous humains, donc même si je travaille plus que quelqu'un, même si j'ai un meilleur physique que quelqu'un, même si nanana, quelqu'un est meilleur que moi, truc, et bah c'est chacun sa merde. Et même si quelqu'un ne travaille pas, demande-lui pourquoi. Des fois c'est pas des trucs qu'il contrôle lui-même, parce que bah, c'est son cerveau d'homme des cavernes qui prend le dessus sur lui, c'est pas un cerveau moderne qui le contrôle, si je peux dire ça, même si c'est un peu péjoratif. En fait des fois oui, c'est des trucs qu'il contrôle pas, qui font bah il travaille pas, qui fait pas de sport, les addictions, les trucs comme ça. Et c'est un peu à notre rôle de leur dire c'est quoi qui est bien et de les guider plutôt que de les rejeter, parce que bah en fait ça va juste nourrir leur addiction. Les gars, chacun a ses raisons de faire ce qu'il fait, soyez des bons, travaillez, soyez misérables, soyez vraiment misérables, soyez des grosses merdes, travaillez, comprenez rien, ayez des performances sportives de merde et tout ira bien. Et aussi du coup, soyez pas trop fiers de vous, parce que la fierté, voilà, ça amène qu'à des mauvaises choses. Au final, ce qui nous différencie de nos ancêtres d'il y a 50 000 ans, de nos ancêtres hommes Cro-Magnons, c'est que maintenant on est conscient que le changement est possible et que bah il faut changer notre manière d'être pour vivre pleinement. Et c'est un peu bah, notre capacité à changer et à vouloir être meilleur qui font que bah on est différent de nos ancêtres. En vrai,